Ça, c'est la Neewer CB60B. Et ça, c'est la Neewer MS60B. Ce sont les lampes de studio qui font partie des moins chères que vous pouvez trouver sur le marché en ce moment. Elles sont autour de 100 € et parfois même un peu moins. Mais laquelle il vous faut? Est-ce que vous partirez plutôt sur ce modèle-là? Plus costaud, plus robuste, quoi, plus lourd? Ou bien ça, qui est beaucoup plus léger, plus compact? Celle que je vous recommanderais, ce serait plutôt... Alors c'est pas si simple, parce que ces deux lumières se ressemblent plus que ce que vous croyez. Alors ici, je suis éclairé par la MS60B et je vous montre la CB60B, donc la plus grosse des deux. D'abord, elle est plus grosse, donc elle a une ouverture un petit peu plus grande, la LED à l'intérieur est plus grande également, mais ça ne changera rien si vous mettez un diffuseur, évidemment. Et sur l'arrière, vous avez ici un câble qui vient directement dans la lampe. Vous verrez que dans l'autre, il y a une alimentation séparée à l'extérieur du câble. Vous avez le réglage de la température de couleur, ici, qui va de 2700 Kelvin à 6500. Et également la puissance d'éclairage qui se règle ici avec des boutons. Donc c'est pas hyper pratique. Il faut appuyer là, hop, voilà. Vous verrez que sur l'autre, c'est un peu plus pratique parce que c'est également un potentiomètre qui tourne. Il y a un ventilateur, ça s'entend un peu, mais c'est pas très bruyant. Un autre détail sympa sur ce projecteur, c'est qu'il y a un bouton marche-arrêt, un bouton physique. Là, hop, je peux l'arrêter, tac. Voilà, sur l'autre projecteur, c'est un bouton poussoir. Là, on a le MS60B. Donc le MS60B est beaucoup plus compact. Le projecteur a une ouverture un petit peu plus petite, la LED est également un petit peu plus petite. Sur l'arrière du projecteur, ici, on a deux boutons rotatifs, un pour régler la température de couleur. Donc on peut régler de 2700 à 6500 Kelvin, même plage que l'autre projecteur, et également la puissance, ici, avec un bouton rotatif. Je trouve ça beaucoup plus pratique que sur l'autre projecteur. Tourner un bouton, ça va beaucoup plus vite que d'appuyer. Par contre, ici, on n'a pas de bouton on-off physique, là, c'est un poussoir. Voilà, on appuie pour éteindre et rallumer. Et puis le câble, voilà, là, l'alimentation. À l'extérieur, il y a ce bloc là, voilà, le bloc d'alim. Comme il est plus compact, ils n'ont pas pu mettre l'alimentation à l'intérieur. Au passage, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci. La grosse différence avec le CB60B, c'est que celui-ci, le MS60B, il est portatif. Voilà, c'est pas très lourd, ça se porte à la main. Et il est fourni avec cet objet là qui permet de l'alimenter sur batterie. Donc vous pouvez l'amener avec vous sur des séances de shooting sans avoir besoin de le brancher au secteur. Et le bruit, il y a un ventilateur pourtant, je l'ai vu, il est là, mais je l'entends pas. Alors en conclusion, laquelle faut-il choisir? La CB60B ou la MS60B? La CB60B a pour elle le fait qu'elle est plus grosse, elle a un plus gros radiateur, sa dissipation thermique est peut-être meilleure, bien qu'on ait vu que sur la MS60B, le ventilateur ne tourne pas. En tout cas, moi je ne l'ai pas entendu tourner, peut-être qu'il va se mettre à tourner quand la lampe va chauffer un peu plus, alors que sur la CB60B, le ventilateur tourne en permanence. Par contre, la MS60B, elle est compacte, elle est légère, elle vient avec ce sac qui vous permet de l'emmener partout. Elle peut fonctionner sur batterie. Vous pouvez l'emmener sur vos shootings à l'extérieur. Elle se déplace facilement à l'intérieur du studio. Elle se range facilement. Donc pour moi, ce sera la